Coucou tout le monde, c'est Prisou Gamer, la reine des bots. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes armes préférées du moment. Mais tout d'abord, j'aimerais éclaircir un petit point, c'est que je vous appelle plus mes biscottes. Et c'est en raison de nombreuses critiques de la part de quelques abonnés qui se sentent un peu mal à l'aise par rapport à ce petit nom. Donc finalement, je voulais choisir, soit en commentaire, soit en partie, votre petit nom préféré. Donc ça sera soit bot, et les autres options, vous verrez dans les prochaines vidéos. Alors, tout d'abord, mon arme préférée depuis le début de Call of, c'est le pompe. Plus précisément, le BY15 perturbateur. Bon, j'aime bien cette couleur en fait, mais bon, ça peut être n'importe quelle couleur. Il est équipé d'un viseur laser, d'un canon long et d'un chargeur étendu. Alors, le viseur laser, pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime bien voir où elle va toucher la balle en fait, sur l'adversaire. Le canon long est très important si vous voulez utiliser le pompe, car le pompe c'est vraiment une arme à courte portée. Mais si vous mettez un canon long, il peut atteindre des ennemis, mais hyper loin, t'imagines même pas. Donc c'est intéressant. Et j'utilise aussi le chargeur étendu, car le pompe, voilà, il faut recharger tout le temps, quoi. Donc pour éviter de recharger tout le temps, je mets le chargeur étendu. Mais pour moi, c'est le meilleur des pompes. Et parfois, je joue avec l'autre. Je crois que c'est une ici. Je cherche pour vous. Parce que de tête... Donc, déjà, celui-là, je joue jamais avec. Vraiment jamais. Parce que il est bon, il est efficace et tout, mais il est hyper lent. Donc, c'est une balle, tu recharges. Une balle, tu recharges. C'est vraiment très lent, surtout si vous êtes en élimination confirmée, etc. Le deuxième pompe que j'aime bien, c'est pas mon préféré non plus, mais j'aime bien, c'est celui-ci, le HS2126. C'est bien parce qu'en fait, celui-là, j'utilise plutôt en manuel plutôt qu'automatique. Il est plus facile en manuel. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est plus facile. Ensuite, en deuxième arme, j'ai toujours le pistolet. Ce pistolet, le J358. Bon, il y a plusieurs couleurs. On a le rose et tout, mais j'aime bien le rouge. Et il est bien parce qu'en fait, avec 2 balles, ton adversaire il est mort. Mais c'est clair que si l'adversaire a une mitraillette, il va tuer plus vite que le pistolet. Mais bon, ça reste bien quand ton adversaire a par exemple un M4, une AK-117, d'autres armes qui tuent pas aussi vite que ça. En équipement, j'ai les viseurs laser, toujours, la balle blindée et le rechargement rapide. Oui, parce qu'en fait, comme il est lent, il faut vraiment un rechargement qui soit rapide, à mon avis. En talent d'agent, j'ai la machine à tuer, vraiment classique quoi. Ensuite, j'ai mis une mine, car les grenades, je sais pas du tout utiliser. Vraiment, je suis vraiment nulle en grenade. À chaque fois, je me suicide. Donc, je préfère utiliser les mines. C'est plus simple. Comme ça reste d'un côté. Et si ça tue ou tu tues pas, c'est le hasard qui fait les choses. Et voilà, c'est cool, quoi. Mais je joue pas vraiment avec les mines, les bombes, etc. Ensuite, on a le fumigène. J'utilise aussi rarement, mais surtout en R&D. En R&D, c'est très efficace quand, par exemple, ils ont déjà posé la bombe et vous voulez désamorcer. Vous jetez le fumigène et vous désamorcez tout en étant couché. Ou bien c'est aussi intéressant lorsque vous savez que l'ennemi est proche de vous, mais vous savez pas où il est. Donc je jette le fumigène et je rentre dans la fumée et je tire un peu partout et finalement j'arrive à tuer l'ennemi. Donc ça c'est une tactique que j'utilise tout le temps. Après, mes atouts, c'est la persistance, parce que j'aime bien, comme j'aime bien beaucoup, surtout en élimination, j'aime bien garder mes séries de points en fait. Ensuite, on a le sang-froid, il s'agit simplement de ne pas être affecté par des IA qui sont contrôlés. Donc c'est par exemple l'hélicoptère, quelques drones aussi, donc c'est bien quoi. Ensuite, j'ai le silence de mort.
Comme ça, je ne me fais pas repérer par l'ennemi. Et donc voilà, donc pour la première arme, et c'est tout. Ma deuxième arme préférée du moment, c'est la PDW-57. C'est voilà, c'est sans faille quoi, c'est vraiment la base, c'est efficace, surtout en raidé parce qu'elle est rapide. Mais c'est vrai que j'évite de jouer avec elle en ce moment parce que sinon c'est trop facile. Donc elle est équipée d'un viseur point rouge, balle blindée, viseur laser et rechargement rapide, oui, parce que voilà, je peux être rapide avec la PDW. Mais bon, voilà, j'évite vraiment de l'utiliser, sinon le match il part vraiment très vite, très très vite. Ensuite, on a le pistolet, le même de tout à l'heure, avec les mêmes équipements. Par contre, en talent d'agent, j'ai mis purificateur, j'aime bien voir cramer les ennemis. La mine, la grenade paralysante, mais je vais changer d'ailleurs, parce que je me paralyse moi-même à chaque fois. Je vais mettre la grenade fumigène. Ensuite, en atout, la persistance, le sang-froid et en dernier, l'alerte. Donc ça c'est intéressant aussi car sur la map vous verrez une espèce de petit rayon rouge qui vous donne une vision, une localisation de ton ennemi. Donc c'est très intéressant. Alors, pour la troisième arme, c'est une arme, je ne vais pas dire que c'est mon arme préférée, mais c'est plutôt un test que je suis en train de faire actuellement avec la DRH. Donc c'est une arme que j'ai gagnée récemment et finalement je suis très épatée avec elle. Je vous montre d'abord ses équipements. J'ai mis un viseur plan rouge toujours, un OTM, donc il augmente les dégâts des munitions, poignée ergonomique et viseur laser. J'ai pas mis de chargeur parce que je trouve que c'est pas essentiel. Comme elle est assez lourde, avoir un chargeur rapide, ça change pas grand chose en fait. Oui voilà, elle est très très lourde. Sauf que lorsque vous tirez, elle peut atteindre vraiment très loin. Et par exemple, lorsqu'il y a des snipers et que vous avez une PDW, une PDW va pas toucher le sniper qui est hyper loin. Mais la DRH, c'est un truc de ouf. Elle arrive à tuer de vraiment hyper loin. Et elle est assez stable en fait. J'aime bien ça, cette stabilité. Mais le seul bémol, c'est qu'elle est lourde. Donc finalement, qu'est-ce que je fais? Je cours avec le pistolet et dès que je suis proche de l'ennemi, je passe à la DRH. Donc ce qui est difficile, c'est pas de l'utiliser à la DRH, mais c'est plutôt le changement pour le pistolet à la DRH au bon moment en fait. Voilà, donc le pistolet est toujours accompagné des mêmes équipements comme tout à l'heure. Ensuite, pour le talent d'agent, j'ai mis la ruche. Parce qu'en fait, la DRH j'utilise surtout en domination. Et la ruche en domination, c'est une tuerie. Car en fait, il y a les points A, B, C. Vous mettez sur les points, les ennemis, voilà, ils vont pas faire attention. Ils vont être en train de courir. Et ils se placent sur A et B. Et voilà, ils sont déjà morts quoi. Donc c'est intéressant. Ensuite, on a la mine, les fumigènes. Par contre, on a tout. J'ai mis l'agilité, parce qu'en domination, j'ai mis un trait plus rapide en fait. Le sang-froid, toujours. Et ici, par contre, j'ai mis la détermination pour avoir plus de points, surtout en domination, c'est cool. Donc, il augmente de 25% les points dus aux éliminations d'ennemis. Alors, ma quatrième arme, qui est une arme que j'utilise de temps en temps, c'est la RPD. Comme la DRH, la RPD, elle est aussi très très lourde. Et comme la DRH, elle arrive à atteindre hyper loin vraiment. Sauf que je pense que là quand même, elle est plus facile à utiliser. Elle est plus stable par rapport à la DRH. Donc entre les deux, je sais pas quelle est la meilleure, mais je crois que c'est la RPD pour moi. J'arrive plus facilement à l'utiliser. Et comme elle est très lourde et des fois je vais m'enfuir, donc lorsqu'il y a des ennemis près de moi, j'utilise le couteau en deuxième arme.
ce beau couteau, le dragon rouge, il est hyper beau, hyper classe quoi. Ensuite, oui, voilà. Donc mon talon d'agence, c'est le pic de gravité. Le pic de gravité, il est hyper bien en domination, mais également en point stratégique. Parce qu'il y a tous les ennemis là, tout collés, et vous mettez le pic de gravité. C'est waouh, c'est génial quoi. Tu tues tout le monde autour de toi, et des fois 4 ou 5, c'est génial. Toujours la persistance, le sang-froid. Et ici, par contre, j'ai mis l'alerte qui indique donc la position approximative des ennemis sur la carte. Donc on voit une espèce de rayon laser rouge sur la carte. Donc ça c'est cool aussi. Enfin, avec le pompe, tout est début de Call of. Enfin, quand j'ai commencé à jouer à Call of, j'utilisais le pompe. Mais le pompe c'est plus pour knockdown, pour cage, hit a cage et kills, pardon. Et lorsque vous êtes dans une autre map, j'utilisais plutôt la BK57, car voilà, c'est la base, comme son nom quoi, c'est la base vraiment. De loin comme de près, elle est hyper bien, elle est stable. On n'a pas besoin de mettre une poignée ergonomique ou quoi que ce soit pour qu'elle soit stable. Elle est équipée d'un viseur point rouge, d'une balle blindée, de viseurs laser et de chargeurs étendus. Vraiment, il n'y a pas besoin de poignée ergo ou poignée à eau. Elle est très très stable. En deuxième arme, j'ai mis un pistolet, le MW11, qui est bien quoi aussi. Bon, je préfère l'autre quand même, mais celui-là il est plus rapide par contre. L'autre il n'est pas aussi rapide. Et peut-être en 2 ou non pas 2 mais 4 balles, tu arrives à tuer facilement. Toujours le pic de gravité, la mine, le fumigène. Par contre, ici j'ai mis en premier atout la récupération rapide. Ça c'est intéressant pour les grandes maps quoi, pour voilà. Le sang-froid toujours. Et l'alerte comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà pour mes 5 armes. Je ne sais pas si je vous ai montré l'équipement de la RPD, je pense que si. Donc voilà, le pompe, la BW57, la DRH, la RPD tour magique et le BK57 ballon. Donc par rapport à toutes les armes que vous avez vues, je vous conseille comme arme infaillible la PDW57. Mais si vous voulez vraiment vous amuser, je vous conseille la DRH, car elle est j'aime bien le sang dans le sang quoi. C'est magnifique cette arme là. Et elle a une puissance qui m'a choquée. Vraiment, actuellement c'est l'arme que j'utilise et n'hésitez pas à essayer vraiment. Donc voilà pour cette vidéo sur mes armes préférées du moment et mes atouts, etc., mes équipements. Si vous voulez d'autres explications, n'hésitez pas à demander en commentaire. Et merci, à bientôt. Merci de liker et partager, commenter, partager, s'abonner, appuyer sur la petite cloche. Et voilà, merci, à bientôt. Bisous, ciao.